Bonjour Gérald. Tiens, on va se décaler un petit peu peut-être. Oui. Ça va? Bon, je termine juste ce que j'étais en train de dire à nos amis journalistes. Je leur parlais des valeurs républicaines dont on entendait parler, comme on entendait parler, tu sais, autant de cette vieille pub sur les rillettes où on disait on n'a pas les mêmes valeurs. Bon, donc les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, moi je vous dis un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement nous n'avons pas les mêmes valeurs, parce que leurs valeurs à eux ont fait de la France un pays totalement aliéné, qui a perdu totalement sa souveraineté, un pays qui a perdu ses traditions, un pays dans lequel le chômage a explosé, où il y a eu, du temps de Sarkozy, et ça ne s'est pas du tout arrangé, 200 000 entrées d'étrangers par an, un pays où notre jeunesse n'a plus aucun espoir, un pays où nos personnes âgées et nos personnes handicapées sont particulièrement isolées et délaissées, et un pays où, avec ces élections départementales, il y a des centaines et des centaines de Français qui vont disparaître des radars au profit des grandes métropoles et au profit des méga-régions, et donc qu'on oubliera et qui rejoindront la cohorte des invisibles. Alors oui, on n'a pas les mêmes valeurs. Effectivement, nous, au Front National, nous avons un amour insensé, je dirais, inconsidéré et immense de notre pays, que nous considérons comme un trésor. Nous considérons, puisque c'est dans les compétences du département, que le système social que nous avons en France est un trésor qui n'existe dans aucun autre pays, que nous devrions préserver parce que justement c'est la solidarité nationale. Et moi j'ajouterais souvent aux valeurs de la République d'ailleurs le mot solidarité, qui est un mot qui ne veut plus rien dire pour beaucoup de nos adversaires politiques et qui pourtant devrait avoir tout son sens. C'est avec la solidarité nationale qu'on cimente un pays. Donc je crois, et vous savez, je dirais que les électeurs que nous rencontrons, nos compatriotes que nous rencontrons ici dans les Alpes-Maritimes, mais aussi dans d'autres départements, ne sont plus dupes. Ils ne sont plus dupes. Ils savent les embûches que nous aurons, parce que nous sommes très conscients que la route sera encore pavée pendant un petit moment d'embûches, qu'on emploiera tous les moyens plus ou moins légaux pour nous empêcher d'arriver au pouvoir, mais ça fait rien. On y arrivera. Nous avons à notre tête une présidente qui, je peux vous le dire, ne ménage ni de son temps ni de son énergie pour aller prêcher la bonne parole partout. C'est indéportable. Qu'elle le fait avec un dévouement extraordinaire et qu'en elle repose l'espoir de beaucoup de Français. Donc le message que nous portons aujourd'hui, et Jean-Marie, bien sûr, je vais te laisser la parole, parce que c'est quand même grâce à toi que nous avons été ces petits soldats qui continuons à se battre. Tu restes aussi, d'ailleurs, pour beaucoup et pour beaucoup de jeunes, un exemple à suivre. Et je terminerai peut-être là-dessus en disant que la valeur d'exemple aussi est une des valeurs qui nous tient à cœur, qui fait partie de nos valeurs à nous, qui n'a plus beaucoup de raison d'être non plus chez nos adversaires, et qui pourtant devrait être essentielle, parce que les slogans faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais est un peu trop à la mode en ce moment. Nous essayons de montrer l'exemple, et nous essayons en tout cas d'être les mêmes militants que tous nos candidats qui ont, croyez-le-moi, énormément de mérite à faire cette campagne, qui est une campagne extrêmement intéressante, mais qui est une campagne quand même difficile, et eux non plus ne ménagent pas leur peine.